Bonjour, je m'appelle Aurélia et j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de mon tout premier roman. Et donc j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment on se lance dans l'écriture et comment on peut s'inspirer de sa vie pour le faire. Mais avant ça, je vais vous parler rapidement de mon rapport à l'écriture. Alors non, je ne viens pas tout juste de commencer à écrire. J'écris depuis toute petite, dès que j'ai su écrire. Et j'avais même fait un premier roman à l'âge de 10 ans, qui faisait à peu près 232 pages. Bon d'accord, il n'a jamais été publié et je n'ai jamais non plus cherché à le faire publier. Et puis je ne viens pas tout juste de me lancer dans l'écriture puisque ça fait déjà 3 ans que je travaille sur ce manuscrit. Donc après ces petites précisions, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'écriture, ça prend du temps. C'est l'une des premières choses à savoir, sauf si vous êtes extrêmement doué. Moi en tous les cas, ce n'était pas mon cas, donc il m'a fallu travailler. Mais j'ai pu constater qu'à force de travail, j'étais capable d'écrire des textes que j'aurais jamais pensé pouvoir sortir de moi. C'est assez épatant en fait, et donc ça fait vraiment du bien de le constater, c'est très gratifiant. Donc le travail, comme on dit, ça paye, donc j'ai qu'un conseil, accrochez-vous. Si vous aimez écrire, j'imagine que vous avez déjà commencé à écrire plein de textes. Mais avez-vous déjà terminé quelque chose ? Moi en tous les cas, j'avais écrit plein de débuts de romans, de débuts de scénarios, des résumés d'histoires que j'avais en tête, des pièces de théâtre, mais je n'avais jamais rien fini jusque-là. Et là, cette fois, je sais que c'est différent. Ça ferait pas 3 ans que je serais en train de travailler sur ce texte si c'était pour l'abandonner maintenant. Il faut savoir que juste avant de me lancer dans l'écriture de ce roman, j'ai réalisé un documentaire qui était là aussi un projet personnel. Et donc pendant 4 ans, j'ai tenu ce projet seul à bout de bras. Et après avoir rencontré à peu près toutes les difficultés du monde, avoir failli abandonner plusieurs fois, m'être souvent découragée, j'ai enfin réussi à le finir. Et c'était la première fois que j'arrivais à terminer quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'en étais capable. C'est pourquoi aujourd'hui, je sais que j'irai jusqu'au bout de ce roman. Et je me suis même fixé une étape supplémentaire par rapport au film. Parce que pour mon film, ça m'avait pris tellement d'énergie à aller jusqu'au bout que je n'ai pas eu le courage de le diffuser ni de le vendre. Et donc il est resté dans un placard. C'est un petit peu dommage quand on a passé tant de temps et qu'on a dépensé tant d'énergie sur un projet. Et donc ce livre, je considérerais qu'il sera terminé une fois que je l'aurai en main, c'est-à-dire une fois qu'il sera publié. Et j'espère plutôt de manière traditionnelle. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a permis de finir ce film ? C'est que pour la première fois, je me suis donné la légitimité de faire ce que j'avais envie de faire. Alors si moi je peux y arriver, vous aussi, faites-vous confiance. Laissez-vous guider par vos envies plutôt que par vos peurs. Mais pour ça, il faut vous donner les moyens. Ça ne vient pas tout seul, d'un coup de baguette magique. On a souvent tendance à penser que l'inspiration va nous tomber dessus tel un don divin qui va nous permettre d'écrire le chef-d'œuvre de notre vie. Donc on a souvent tendance à l'attendre. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. L'inspiration, c'est comme le reste, ça se travaille. Et pour ça, il faut se créer une routine d'écriture. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, je travaillais, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et j'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt pour avoir au moins ce temps-là pour écrire. D'ailleurs, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir au moins 1 heure à soi le matin au réveil avant de commencer sa journée. Au moins, cette heure-là, elle nous appartient. Après, je sais que tout le monde n'est pas forcément du matin. Il y a des gens qui vont être plutôt du soir, de l'après-midi, de la nuit, peu importe. À vous de vous dégager du temps pour vous trouver un moment, un espace où vous allez écrire. Le but de cet exercice, c'est d'être régulier. Et c'est cette régularité qui m'a permis de persévérer. Je me suis rendu compte que lorsque je n'écrivais pas pendant quelques jours, même si c'était parfois une journée, c'était très compliqué pour moi de me remettre à l'écriture, vraiment à la limite du fastidieux. Comme si j'avais perdu le fil, qu'il fallait que je retrouve mes marques. Donc cette constatation, en fait, elle m'a poussée à écrire tous les jours. Et aujourd'hui, j'écris vraiment tous les jours, même les week-ends, même les jours fériés. Alors bon, évidemment, des fois, il y a les aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas être aussi drastique. Je ne suis pas une Amélie Nothomb en puissance. Mais quand même, c'est important de rester régulier et de le garder en tête. Et la troisième chose qui m'a permis de me lancer dans ce roman, c'est que je me suis inspirée de ma vie pour le faire. Alors oui, je sais, on a tendance à déconseiller à des auteurs débutants d'écrire sur soi. Mais s'inspirer de sa vie, c'est pas forcément écrire sur soi. Et d'ailleurs, moi qui croyais assez naïvement que tous les romans n'étaient qu'imagination pure, je me suis rendu compte que la plupart des auteurs, la majorité d'entre eux même, s'inspiraient de leur vie pour écrire. Que ce soit de leur entourage, que ce soit des lieux où ils sont allés, que ce soit de leurs propres expériences. Et qu'ils retranscrivaient tout ça, qu'ils le transcendaient dans les livres qu'ils écrivaient. Et moi, je me suis inspirée d'un voyage en Inde que j'ai fait en 2014. Alors déjà, c'était la première fois que je partais seule, mais en plus, c'était en Inde. Vous imaginez le choc.
Et comme j'avais personne avec qui partager mes ressentis, ce que je vivais, mes expériences, etc., j'ai beaucoup écrit. Alors, il faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, j'écris un journal, pas de manière régulière, hein, j'écris en fonction de mes besoins et de mes envies. Et là, c'était devenu quotidien, tellement tout était neuf, tellement tout était source d'inspiration. Je pense que généralement, quand on sort de sa zone de confort, donc on n'est pas forcément obligé de partir à l'autre bout du monde pour ça, on est assez inspiré créativement parlant. Et le carnet de bord, le cahier qu'on a toujours sur soi, c'est vraiment quelque chose qui devrait être systématique quand on est dans la création artistique. Comme ça, dès que vous avez une idée qui vous traverse, vous pouvez la noter avant qu'elle ne s'échappe. Et pour ceux qui sont en panne d'inspiration, qui ont un petit peu d'argent et un petit peu de temps, eh ben je vous conseille vivement le voyage en solitaire à l'autre bout du monde. Vous allez voir, c'est vraiment une source d'inspiration intarissable. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et quand je suis rentrée et que j'ai relu mes carnets, je les ai relus comme une histoire qui était arrivée à quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit que j'avais la matière pour écrire un roman. Je pensais même que ça allait être assez simple, que j'avais qu'à recopier les passages de mon journal et hop, que le tour serait joué. Bon, vous imaginez bien que si ça fait 3 ans que je travaille dessus, je n'ai pas passé mon temps à faire du recopiage, c'est un peu plus compliqué que ça finalement. Mais le fait d'avoir toute mon histoire m'a vraiment encouragée dans l'écriture. Une fois que j'avais bien avancé sur l'écriture de mon roman, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui conseillaient de faire un plan avant de se lancer à corps perdu dans l'écriture. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Alors vous n'êtes pas obligé de faire que ça, hein. D'abord le plan et puis après on se met à écrire. Vous pouvez faire les deux en parallèle. Si vous avez une scène en tête ou quelque chose que vous avez envie d'écrire, allez-y. Je pense qu'en plus ça peut être assez inspirant de commencer à écrire tout en construisant son plan à côté. Vous allez avoir des idées qui vous viennent en plus. Donc moi j'avais la trame de mon histoire, j'avais certaines scènes en tête, mais j'avais pas de plan. Et aujourd'hui je m'arrache les cheveux sur la structure du récit. Donc si j'avais su, je pense que j'aurais fait un plan, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est ce que je vous conseille également de faire. Mais ne faites pas que ça, continuez d'écrire. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec un petit récapitulatif des différents points que j'ai abordés dans la vidéo qui peuvent vous servir. Alors, point numéro 1, le travail, ça paye. À force d'écrire, vous n'allez faire qu'améliorer votre écriture. Deuxième point, faites-vous confiance. Donnez-vous la légitimité de faire ce que vous avez envie de faire. Troisième point, donnez-vous-en les moyens. Organisez votre temps en fonction de vos impératifs pour vous créer une routine d'écriture. Quatrième, écrivez tous les jours. L'inspiration vient en écrivant. Cinquième point, ayez un journal de bord tout le temps sur vous au cas où. Sixième point, tout est source d'inspiration. Regardez autour de vous. Observez les lieux où vous êtes, les personnes que vous connaissez. Prenez des notes. Et si vous pouvez vous le permettre, partez en voyage à l'autre bout du monde. Ça, c'est une véritable source d'inspiration. Septième, faites un plan avant de vous lancer à corps perdu dans l'écriture. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et je rajoute même un huitième point. Lorsque vous êtes en panne, découragé et que vous êtes sur le point d'abandonner, allez faire un petit tour sur YouTube. Regardez les vidéos de jeunes auteurs, écoutez des interviews d'écrivains et lisez, surtout lisez. Et regardez qu'est-ce qui vous plaît dans un livre. Notez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, en tous les cas pour vous. Ça va vous donner des pistes d'écriture qui vont sans doute vous remettre le pied à l'étrier. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture, eh ben j'en suis ravie. Faites-le moi savoir en commentaire. Et puis comme c'est ma première vidéo, d'une longue série, j'espère. N'hésitez pas à me faire des retours. Toutes les bonnes critiques sont bonnes à prendre. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi, ça va m'encourager à poursuivre. Ou même, soyons fous, à vous abonner à ma chaîne. Moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, soyez créatifs.